Très longtemps de cela, vivaient sur une île de l'océan Indien, près du grand continent africain, 2 enfants. L'île de la Réunion était une toute petite île où l'océan se déchaînait parfois, ce qui avait sculpté de grandes falaises balayées par des vagues puissantes. À l'intérieur, on trouvait de grandes cascades d'eau claire qui dévalaient les montagnes et au centre dominait Grand Diable, le volcan tant redouté par les habitants car il avait l'habitude de rentrer dans de furieuses colères. Les 2 enfants vivaient au sud de l'île, non loin du pays brûlé par les colères de Grand Diable. L'un d'eux se nommait Marie. Elle avait 8 ans et vivait avec ses parents dans une grande maison au centre d'une immense plantation de canne à sucre. Ses parents s'occupaient de la gestion du domaine agricole, ce qui leur laissait peu de temps pour s'occuper d'elle. Elle avait donc appris à rester seule, avec ses poupées et ses livres, mais ce qu'elle aimait plus que tout, c'était jouer du piano dans le salon. On peut dire qu'elle était douée pour cet art, mais malheureusement, ses parents n'avaient que peu de temps pour l'écouter. Dans le domaine, vivait également Séphir. Lui aussi avait 8 ans, mais il ne vivait pas dans la grande maison. Il vivait avec sa mère dans une petite maison appelée case, faite avec de la canne à sucre et des feuilles de bananier. Ses journées étaient souvent longues, car il devait travailler dans les champs pour enlever les mauvaises herbes qui poussaient autour des cannes à sucre. Ce travail difficile, harassant avec une chaleur souvent insupportable, lui avait pourtant permis de bien connaître la nature de son île. Elle n'avait plus de secret pour lui. Il connaissait tous les lieux du domaine, le nom des plantes et des animaux, rien ne lui échappait. Un jour d'été où la chaleur était encore une fois torride, Marie jouait de la musique, la fenêtre grande ouverte. On apercevait alors quelques champs de canne à sucre, où des hommes noirs de la plantation travaillaient avec ardeur, sous la surveillance d'hommes blancs montés sur des chevaux. Plus loin, il y avait les hautes montagnes, on les voyait toucher le ciel. La petite fille avait toujours rêvé d'y aller, mais ses parents lui avaient dit que c'était un endroit dangereux qui ne convenait en rien à une petite fille de 8 ans. Pourtant, l'on racontait beaucoup d'histoires à ce sujet. Marie avait entendu dire que des hommes, des femmes et même des enfants avaient fui la plantation pour y vivre. L'on racontait aussi que c'était un endroit merveilleux avec de grandes falaises et des cascades magnifiques. De son côté, Zéphyr rentrait de sa journée de travail. Il avait passé plusieurs heures à travailler et il était content de pouvoir rentrer se reposer un peu. Sur le chemin, il entendit les notes qui venaient de la maison du maître. Il savait qu'il n'avait pas le droit de s'en approcher, mais sa curiosité était toujours plus forte que lui. Il se pencha légèrement vers la fenêtre et il aperçut Marie. Dans ses yeux marrons se reflétaient les vêtements blancs de la petite fille. La couleur de ses cheveux blonds ressemblait à l'éclat du soleil et le bleu de ses yeux lui rappelait l'océan. La jeune fille le remarqua. Elle était intriguée de voir un enfant de son âge qui avait la peau brûlée par le soleil et qui surtout semblait aimer sa musique. « Bonjour, comment t'appelles-tu »« Je m'appelle Zéphyr. Et toi ?»« Je m'appelle Marie. Tu aimes le piano ?» Je n'ai jamais entendu une musique pareille. Les hommes de chez moi jouent un instrument qu'ils secouent. C'est le kayambe, et les femmes chantent aussi. Mais un piano, ah ça, c'est une musique si douce. Oh, j'aimerais tant entendre cette musique dont tu parles, mais si tu aimes tant le piano, alors installe-toi et écoute. Marie était tellement heureuse de jouer pour quelqu'un qui appréciait enfin sa musique qu'elle faisait le maximum pour enchaîner les notes avec passion et entrain. Zéphyr avait l'impression d'être dans un autre monde. La musique douce de Marie lui faisait oublier toute sa dure journée. Il était comme transporté. Soudain, des fumées montèrent dans le ciel. Les enfants se demandaient d'où cela pouvait venir. Puis la panique s'installa lorsqu'ils virent les coulées de lave qui dévalaient déjà la moitié des plantations. Des cris s'élevèrent dans tout le domaine. Les mules et les chevaux s'enfuirent de panique. Les 2 enfants affolés cherchèrent en vain leurs parents. La maison était alors encerclée par les flammes. Marie vit ses parents en loin, prise au piège. Elle ne pouvait en aucun cas les rejoindre. La chaleur était extrême. L'odeur de soufre les étouffait. Ils toussaient et suffoquaient. Ils étaient littéralement apeurés. Les coulées de lave se répandaient de plus en plus vite sur le domaine. Le volcan se mit à gronder tellement fort que la terre en trembla. C'est alors que Zéphyr vit et entendit sa mère lui crier. « Zéphyr, va te cacher dans les montagnes marmées, fuis vite !» Zéphyr dit alors à Marie. « Grand Diable est réveillé, il faut fuir. Suis-moi, je sais où aller. Nous devons aller nous cacher. » Ils se mirent alors à courir jusqu'à ne plus avoir de souffle. Arrivés sur les hauteurs du domaine, Marie était encore toute tremblante, des larmes coulaient abondamment sur ses joues. Mais Zéphyr s'approcha timidement d'elle dans le but de la rassurer. « Ne t'en fais pas, je veillerai toujours sur toi. »« Je ne pourrai jamais revenir chez moi. Et mes parents, mon piano ? Tu sais, Grand Diable a tout détruit. Il faut aller se réfugier dans le cirque, c'est notre seule chance. » Marie lui prit la main, et les 2 enfants jetèrent alors un dernier regard sur la plantation en flammes. Les 2 enfants marchèrent alors en direction des hautes montagnes du cœur de l'île. Il fallait fuir les plaines en proie à la colère du volcan. Ils traversèrent ainsi une grande plaine afin d'arriver au pied du cirque de Mafat.
Celui-ci s'imposait face aux 2 enfants et semblait insurmontable. Zéphyr aperçut alors le lit d'une rivière de galets qui pouvait leur permettre de pénétrer les remparts du cirque. « Il nous faut trouver un endroit pour passer la nuit et se mettre à l'abri, » dit Marie. « Je vois une corniche là-haut dans le flanc escarpé de la falaise. Nous serons en sécurité, » dit Zéphyr. Zéphyr avait trouvé du bois pour faire du feu et des fruits pour se nourrir. Ils pouvaient enfin se reposer un peu et reprendre leurs esprits. « Dis-moi, Marie, raconte-moi ta vie dans ta grande maison. » « Je passe beaucoup de temps avec ma nounou. C'est elle qui s'occupe de moi car mes parents travaillent souvent. J'ai des cours de piano et un percepteur, c'est-à-dire un professeur qui vient chez moi pour me parler de mathématiques, de poésie et d'histoire. Et toi, que fais-tu dans le domaine ? Je vis avec ma maman. Je n'ai pas connu mon père. Je travaille avec les hommes dans la plantation. J'arrache les mauvaises herbes et je range les cannes dans des charrettes. On se lève tôt le matin et on rentre tard le soir. Mais tu n'as pas de temps pour jouer alors ? Pas vraiment. Une fois, j'ai joué à cache-cache avec des amis, mais le maître blanc nous a donné 2 coups de fouet. On n'a plus jamais recommencé. Un maître qui donne des coups ? Mais le maître, c'est celui qui t'apprend des choses normalement. Moi, le seul que je connaisse, c'est celui qui est monté sur un cheval et qui nous observe toute la journée. Il est très sévère, il nous punit, nous menace et nous laisse peu de temps de répit dans la journée. Mais c'est horrible, tu n'es donc pas libre ? Libre ? Mais oui, ce n'est pas normal, tu ne vas pas à l'école et tu es obligé de travailler tous les jours. Dans la plantation, tous les enfants font comme moi. Au cœur de la nuit, les 2 enfants comprirent que leur vie était bien différente. Marie était libre et Zéphyr ne l'était pas. La vie dans la plantation n'était pas la même selon la couleur de peau. Les Noirs étaient souvent soumis à l'autorité des Blancs. Zéphyr était abattu par cette révélation. Il n'avait jamais vraiment réalisé que la vie d'un enfant pouvait être tout autre que la sienne. « On ne retournera jamais au domaine, Zéphyr, je te le promets, » dit Marie. « Et ta famille et ton piano ? Je préfère vivre à tes côtés. Tu m'as sauvée, je ne veux pas retourner au domaine. C'est un endroit horrible pour toi. Au moins, dans les montagnes, nous serions libres. » Le lendemain, ils reprirent la route en repensant à cette nuit passée près du feu. La beauté des paysages traversés fascinait Marie. L'air était pur, le ciel était bleu et leurs yeux brillaient. Le relief était très escarpé et la végétation dense. Zéphyr soutenait souvent Marie pour traverser les nombreux obstacles qui se présentaient. À un moment, les hautes branches de bambou laissèrent place à une petite plaine au creux des hautes falaises. Le site était magnifique. Les enfants n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait un ruisseau et toutes sortes de fruits exotiques. On distinguait également des petites cabanes en bois avec des feuilles de bananier semblables à la case de Zéphyr dans la plantation. Soudain, de grandes ombres apparurent sur les murs d'une cabane. Les enfants effrayés s'arrêtèrent. Mais lorsque Zéphyr aperçut le visage des hommes, il arrêta de se crisper. C'étaient des hommes noirs, forts, mais leur visage était rassurant. « Qui êtes-vous » demandèrent les hommes. « Je m'appelle Zéphyr, et elle, c'est mon amie Marie. »« D'où venez-vous » Grand Diable s'est réveillé. Toutes les plantations du pays brûlé ont été dévastées par les coulées de lave. Nous avons aussi perdu nos parents. « Restez ici, les enfants, vous êtes les bienvenus. Nous connaissons bien les plantations. Nous les avons fuies il y a plusieurs années et nous avons trouvé refuge ici. C'est un endroit magnifique, dit Marie. Magnifique, oui, mais nous l'avons nommé l'îlet à malheur. Mais pourquoi donc ? S'exclama Zéphyr. C'est un grand malheur, les enfants, mais vous êtes bien jeunes pour comprendre toute cette histoire. Mais nous savons que les gens de couleur sont maltraités sur notre île, tout comme Zéphyr. Ils ne sont pas libres, dit Marie. Eh bien, nous les enfants, nous avons choisi d'être libres et de vivre ici, au cœur des montagnes. Nous avons fui les plantations, mais les maîtres blancs nous ont poursuivis et ils ont tué beaucoup d'entre nous ici. Je comprends mieux maintenant le nom de l'îlet à malheur, dit Zéphyr. Oui, nous ne voulons pas oublier ce qui s'est passé ici. Encore aujourd'hui, nous sommes obligés de vivre cachés et nous avons toujours peur qu'ils reviennent. Les 2 enfants s'installèrent donc au cœur du cirque de Mafat en compagnie de ceux qui avaient fui le domaine. Marie était heureuse de vivre dans ces montagnes qu'elle avait tant admirées de sa fenêtre. Zéphyr, lui, apprenait tout ce qu'il savait sur la nature et les animaux vivant dans le cirque. Elle apprit également à jouer du kayambe et à chanter. Cette musique que les anciens appelaient maloya remplissait de joie le cœur de Marie. De son côté, Marie, qui avait réussi à emporter un livre avec elle, s'occupa d'apprendre à lire à Zéphyr et à tous les enfants du village. Mais un soir, l'on entendit de nombreux cris qui montaient de la rivière. Tout le monde accourut pour en apercevoir, non pas des hommes blancs qui venaient avec des armes,
mais une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants. Ils chantaient et criaient à tue-tête. Arrivé à proximité du village, Zéphyr reconnut sa mère. Elle avait survécu et ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. « Maman, tu es vivante !»« Et toi aussi, mon enfant, quel bonheur de te retrouver !»« Tu as réussi à faire le domaine ?»« Non, mon enfant, mieux que ça, nous sommes libres. L'esclavage des Noirs, c'est fini. Regarde, c'est écrit ici. » La maman de Zéphyr tenait dans ses mains une déclaration écrite qui expliquait que la France avait décidé de mettre fin à l'esclavage des Noirs sur tout son territoire. Tout le monde s'embrassait et Marie pleurait de joie. Elle était si heureuse de pouvoir vivre auprès de son ami Zéphyr qui était désormais libre comme elle. En 1948, l'abolition de l'esclavage rendait les esclaves noirs libres. L'île de la Réunion allait enfin pouvoir mériter de porter son si beau nom. Aku sabat badan mafat kapal ala dan kapang kakar dan iba bukla boka bare apantang touye la tialan sort sa même provenance écrit la mort Wopanga Wopanga à coup de son cadence il tient le sort Wopanga